Bien, bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour cette première journée sommeil et psychiatrie de la FPBN. On voudrait remercier tout particulièrement Paris Diderot qui nous accueille gracieusement dans cette faculté, la SFRMS qui est le partenaire de cette journée avec qui on a des liens étroits, et puis l'ensemble des partenaires ici affichés et présents dans la salle à côté qui nous aident et contribuent à cette journée. Voilà, alors merci à vous tous déjà d'être venus. Donc nous sommes vraiment ravis avec Pierre-Alexis de vous accueillir et on va vous présenter un peu le cadre de la journée d'aujourd'hui. Alors l'AFPBN, c'est l'Association française de psychiatrie biologique et neuropsychopharmacologie qui avait été fondée par Pierre Lineker en 1979. C'est une association de psychiatrie dynamique. Il y a beaucoup de sections différentes. Il y a la psychiatrie légale, il y a le neurofeedback, il y a une section suicide, une section TDAH, Next, c'est neurofeedback, il y a STEP, stimulation. Et justement, depuis 2017, il y a aussi la section SOPSI dont nous sommes responsables avec Pierre-Alexis. Alors, beaucoup d'entre vous le savent, c'est un moment plutôt encourageant pour le sommeil en psychiatrie, parce que comme vous le savez, nous avons obtenu une FST, une formation spécialisée transversale de sommeil pour différents DES, dont la psychiatrie, et c'est vraiment une très très grande étape pour développer la médecine du sommeil en France. Et je dirais une des chevilles ouvrières très importantes de ça était le professeur Marie-Pierre Dorto qui a initié ça il y a plusieurs années. Il y a combien d'années, Marie-Pierre? 15 ans au moins. Voilà, 15 ans au moins, voilà, tout à fait. Et donc, dans la nouvelle réforme du troisième cycle, donc, nous avons maintenant cette FST. Alors, c'est pour ça que nous avons décidé aussi, à cause de ça, de faire cette première journée de sommeil psychiatrie, notamment aussi pour justement intéresser des jeunes psychiatres à cette discipline qui nous passionne tous les deux. Alors, quel est le but de notre section SOPSI au sein de la AFPBN? C'est promouvoir l'intérêt et l'utilisation des techniques d'exploration du sommeil et des rythmes biologiques. Donc on va en parler lors de toutes ces conférences et certains des prestataires que nous avons invités peuvent après approfondir ça avec vous. Alors en psychiatrie d'adulte, mais bien sûr aussi en pédopsychiatrie, car moi je suis professeur de pédopsychiatrie et donc Pierre-Alexis est psychiatre d'adulte. On souhaite aussi promouvoir le développement de nouvelles technologies ou des protocoles thérapeutiques issus de ces explorations. Là aussi, on compte sur vous dans le futur pour participer à des recherches, ou peut-être que vous avez des idées aussi pour la création de nouveaux protocoles. Et on a ce partenariat très étroit entre l'AFPBN et la SFRMS. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la Société française de recherche et de médecine du sommeil dans laquelle nous sommes très engagés. On fait partie du conseil scientifique. Alors, qu'est-ce qu'on a fait cette dernière année, donc avant cette journée? On a déjà lancé pas mal de choses. Donc, au sein du congrès de la SFRMS, qui a lieu toujours au mois de novembre, donc novembre 2018, nous avions un colloque sommeil et suicide qui était organisé par Isabelle Poirot, que vous avez écouté tout à l'heure, qui est psychiatre à Lille et responsable d'un service de sommeil au sein d'un service de psychiatrie, et le professeur Guillaume Vaeva, que beaucoup d'entre vous connaissent, PEPH à Lille, qui est spécialisé dans le suicide. Il y a Pierre-Alexis et d'autres intervenants. Et ça avait beaucoup de succès. Donc, au sein de la communauté du sommeil, il y avait beaucoup d'intérêt pour la psychiatrie ici sur le thème du suicide. Cette journée, là, vous y êtes. Ce qui nous a beaucoup marqué, qu'en 15 jours, en fait, il y avait 200 personnes qui s'étaient inscrites. Donc, ça montre qu'il y a un certain intérêt. Et nous en sommes vraiment ravis. Alors, nous avons permis plus du coup d'inscription. Voilà. Donc, on va voir combien de personnes vont réellement venir aujourd'hui. Et nous sommes ravis, mais je vais le dire beaucoup plus encore après, d'avoir une grande spécialiste internationale qui a fait toute sa vie la recherche dans le sommeil, mais surtout dans le domaine de la chronobiologie, qui va nous rejoindre, le professeur Anna-Viet Justice, qui a exercé essentiellement à Bâle, en Suisse. Et finalement, nous avons aussi au CFP, pour ceux parmi vous qui étaient au Congrès français de psychiatrie en 2018, nous avions un symposium sur le sommeil et les rythmes biologiques, et notamment sur les conflits de temporalité externe et temporalité interne.
Mais l'objectif principal est bien sûr qu'on fédère un groupe de psychiatres et de pédopsychiatres. Alors vous voyez, nous avons déjà affiché quelques noms. Et à la fin de cette journée, ce que nous espérons, que beaucoup d'entre vous vont s'inscrire à la FPBN, à la section SOPSI. Donc pour enrichir, vous voyez, pour l'instant, il nous manque tout le milieu de la France là. Donc on n'est pas tout à fait bien équilibré. Donc voilà, inscrivez-vous, ça nous ferait très plaisir et ça rend la société et la situation plus dynamique. Tu veux que je passe au projet ? Oui. Alors les projets, on en a beaucoup, mais les principaux sont de continuer de fédérer et d'accueillir ceux d'entre vous qui sont psychiatres et intéressés par le sommeil et pour nourrir l'ensemble des activités de cette section. Plus on est nombreux et plus on pourra faire de choses. D'encourager le développement aussi de nouvelles technologies ou de protocoles thérapeutiques issus d'une recherche donc SOPSI, et essayer de faire un réseau de recherche, d'identifier les partenaires et les ressources existantes. Et puis, puisque cette journée semble intéresser une partie de notre communauté, possiblement l'annualiser. Alors, cette première journée, tu veux que je prenne ? Cette première journée, alors, il faut savoir que l'histoire du sommeil en psychiatrie ne date pas d'hier, et donc il y a quelques clins d'œil que j'ai effectués. Le premier clin d'œil qui était assez évident et assez facile de faire, et vous savez, en 1899, Freud, qui déjà utilisait le sommeil et plus précisément les rêves pour avoir accès à l'inconscient et ces rêves qui seraient l'expression d'un désir. On sait maintenant que c'est pas tout à fait vrai, en tout cas c'est pas toujours l'expression d'un désir, mais déjà à cette époque c'était utilisé à but thérapeutique. Sur un aspect un peu plus neurobiologique, pareil, le premier électroencéphalographe qui avait permis de distinguer 5 états. Vous voyez que les électrographes de l'époque ne sont pas des électrographes qu'on a maintenant, ça prenait un peu plus de place. Maintenant, on a des choses très miniatures, vous allez voir notamment aussi avec les partenaires. Et c'était un psychiatre allemand, Hans Berger. Excuse-moi Carmen, je prononce probablement très mal. Voilà, donc premier à avoir fait un tracé d'électroencéphalographie. Sur la place aussi des classifications du sommeil dans les classifications diagnostiques de psychiatrie, eh bien, la première classification du sommeil, la Diagnostic Classification of Sleep and Arousal Disorders, était une classification faite en 1979 par des sociétés américaines. Et d'emblée, dans l'édition du DSM-3 dirigée par Spitzer, intégrée de manière tout à fait indépendante dans la classification des troubles mentaux, mais aussi, vous le savez, les anomalies de rythme et de sommeil font partie aussi des critères diagnostiques dans les pathologies. Il y a un très bon article de Jean-Arthur Mikulo sur ces classifications nosographiques. Donc, et cette classification indépendante du sommeil est restée dans toutes les éditions qui ont suivi de ces classifications psychiatriques. Alors là, c'est pas passé, ou c'est passé mais en blanc. Et ce qu'il fallait voir, c'est une courbe exponentielle. Pour vous dire qu'il y a une littérature scientifique qui est très dynamique, qui est grandissante, explosive, sur le sommeil et la psychiatrie, avec une première publication en 1926, je crois qu'ils ont dû attendre jusqu'à 1934 pour avoir une deuxième publication, mais puis après, ça a franchement explosé. Alors cette histoire du sommeil de la psychiatrie, c'est une invitation pour aller encore plus loin, notamment en recherche, en neurosciences, vous l'avez vu, ça avance. Mais aussi au niveau des soins, et l'idée c'est d'aller mieux identifier ces troubles du sommeil qui prédisent les rechutes, qui grèvent le pronostic de nos patients, ce d'autant qu'il existe des traitements spécifiques de ces troubles, et donc c'est vraiment dommage de passer à côté. Et puis, probablement que le sommeil en psychiatrie, on est exactement dans ce qu'on cherche à faire dans le reste de la psychiatrie, c'est-à-dire une médecine plus personnalisée, où en fonction des anomalies de sommeil spécifiques de votre patient, vous allez pouvoir apporter une réponse thérapeutique spécifique. C'est aussi un domaine qui est riche et intéressant parce qu'il est transdisciplinaire, avec différents corps de métier. On a des psychiatres, donc on a aussi des pneumologues, on a des neurologues, des ORL, des chirurgiens dentistes, etc. Donc ça dépasse un peu les frontières de notre seule spécialité et ça entraîne des échanges très riches.